C'est l'heure de retrouver notre chronique éco-conso avec Delphine Thébault et on va s'intéresser à un phénomène de plus en plus courant. 60% des jeunes de 17 ans déclarent avoir été au moins une fois ivres. Les week-ends d'intégration et les soirées open bar sont dans le collimateur des associations de lutte contre l'alcoolisme. Comment encadrer les soirées étudiantes? Comment éviter les débordements? Les jeunes Français consomment-ils plus d'alcool? Moi-même j'en perds mon latin. Consomment-ils plus d'alcool que leurs voisins européens? Eh bien, c'est sur ce thème que nous allons essayer de répondre à vos questions. Et tout d'abord, Delphine, pourquoi les soirées étudiantes et les week-ends d'intégration sont-ils dans le collimateur des pouvoirs publics? Avant les jeunes garçons, car oui, ils sont plus concernés que les filles faisaient leurs premières expériences avec l'alcool pendant leur service militaire. Et pas seulement avec l'alcool, Delphine, vous savez. Mais avec sa disparition, les soirées étudiantes ont pris le relais. Le rituel du bizutage a toujours existé et ces soirées étudiantes sont devenues synonymes d'excès en tout genre. De nombreux drames surviennent souvent en marge de ces soirées et week-ends. Viols, défenestrations, noyades, accidents de la route. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent 28% des tués lors d'accidents de la route, première cause de mortalité pour cette tranche d'âge. Un accident mortel sur 3 survient à cause de l'alcool. Eh ben, c'est pas très encourageant tout ça. Alors, quelles sont les mesures envisagées? Alors dès la prochaine rentrée universitaire, première mesure, les organisateurs de soirées étudiantes devront faire une déclaration en mairie ou en préfecture, comme c'est déjà le cas pour les rave-parties. C'est une manière de responsabiliser les organisateurs. Deuxième mesure, à l'image de ce qui est fait pour lutter contre les discriminations, des testings, des contrôles réguliers auront lieu lors des soirées étudiantes pour éviter que la loi qui interdit aux marques d'alcool de distribuer gratuitement des boissons soit respectée. Les open bars sont interdits depuis 2009. Troisième mesure, de nouvelles unités de formation vont être incluses dans le cursus universitaire nécessaire pour la validation des diplômes de licence et master. Les universités du Havre, en Seine-Maritime et de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, expérimentent déjà le dispositif. Alors, est-ce que localement, d'autres universités, Delphine, prennent des mesures pour tenter d'endiguer ces phénomènes d'hyper-alcoolisation? 20 000 soirées ou fêtes étudiantes sont organisées chaque année, dont 6 000 pour les seules écoles de commerce. 9 étudiants sur 10 boivent pour faire la fête. L'université Henri Poincaré de Nancy, par exemple, a mis en place en 2009 une charte que les associations étudiantes et tous les organisateurs d'événements doivent signer et s'engager à respecter. Je suis désolée, là j'ai un bug de français. Oh putain, ouais. On va tout refaire. Ouais, je veux bien, je suis désolée, mais là je savais plus comment me reprendre. Doit signer et s'engage à respecter les consignes de sécurité, non? Doivent signer une charte. Et s'engager. Non, c'est. Ouais, c'est ça. Ouais. Doivent signer et s'engager à respecter. Ok, non, j'étais pas dedans. Je suis désolée. Allez, on y retourne. Oui. L'heure de retrouver notre chronique éco-conso avec Delphine Thébault et on va s'intéresser aujourd'hui à un phénomène de plus en plus courant, c'est l'alcoolisation des jeunes. 60% des jeunes de 17 ans, Delphine, déclarent avoir été au moins une fois ivres. Les week-ends d'intégration et les soirées open bar sont dans le collimateur des associations de lutte contre l'alcoolisme. Comment encadrer les soirées étudiantes? Comment éviter les débordements? Les jeunes Français consomment-ils plus d'alcool que leurs voisins européens? Autant de questions auxquelles vous allez tenter de répondre, Delphine. Et tout d'abord, pourquoi les soirées étudiantes et les week-ends d'intégration sont-ils dans le collimateur des pouvoirs publics? Avant les jeunes garçons, car oui, ils sont plus concernés que les filles faisaient leurs premières expériences avec l'alcool pendant leur service militaire. Et pas seulement, Delphine, si vous saviez. Avec cette disparition, les soirées étudiantes ont pris le relais. Le rituel du bizutage a toujours existé et ces soirées étudiantes sont devenues synonymes d'excès en tout genre. De nombreux drames surviennent souvent en marge de ces soirées et week-ends. Viols, défenestrations, noyades ou accidents de la route. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent 28% des tués lors d'accidents de la route, première cause de mortalité pour cette tranche d'âge. Un accident mortel sur 3 survient à cause de l'alcool. Pas très encourageant tout ça, Delphine. Alors quelles sont les mesures envisagées par les pouvoirs publics? Alors, dès la prochaine rentrée universitaire, première mesure, les organisateurs de soirées étudiantes devront faire une déclaration en mairie ou en préfecture, comme c'est déjà le cas pour les rave-parties. C'est une manière de responsabiliser
responsabiliser les organisateurs. Deuxième mesure, à l'image de ce qui est fait pour lutter contre les discriminations, des testings, des contrôles réguliers auront lieu lors des soirées étudiantes pour vérifier que la loi qui interdit aux marques d'alcool de distribuer gratuitement des boissons soit respectée. Les open bars sont interdits depuis 2009. Troisième mesure, de nouvelles unités de formation vont être incluses dans le cursus universitaire, nécessaire pour la validation des diplômes de licence et master. Les universités du Havre en Seine-Maritime et de Nancy en Meurthe-et-Moselle expérimentent déjà le dispositif. Est-ce que localement d'autres universités, Delphine, prennent des mesures pour tenter d'endiguer ces phénomènes d'hyperalcoolisation? 20 000 soirées ou fêtes étudiantes sont organisées chaque année, dont 6 000 pour les seules écoles de commerce. 9 étudiants sur 10 boivent pour faire la fête. L'université Henri Poincaré de Nancy, par exemple, a mis en place en 2009 une charte que les associations étudiantes et tous les organisateurs d'événements doivent signer et s'engager à respecter les consignes de sécurité ou à faire intervenir les médecins en cas de problème. Un guide pratique rappelant les cadres à respecter, des campagnes d'affichage et des journées de sensibilisation au risque des addictions, notamment à l'alcool, complète le dispositif. Enfin, Delphine, le beach drinking, la biture express, concerne 50% de garçons et 40% de filles. Mais les jeunes Français boivent-ils plus que les autres jeunes de l'Union européenne ? Eh bien, en fait, les ados français sont plutôt modérés. 46% des 15-16 ans ont déjà connu l'ivresse. C'est beaucoup moins que les Grecs, avec 58%, les Néerlandais, 60%, les Norvégiens, 64%, les Irlandais, 74%, les Anglais et les Finlandais, 76%. La palme revenant aux ados danois, 89% d'entre eux ont déjà connu l'ivresse à 15-16 ans. Et rappelez-moi de quelle origine vous êtes ? Française et italienne. Française et italienne, donc vous êtes entre... est-ce qu'on a les Italiens là-dedans? On les a pas, c'est normal. On les a pas? Ce sont des modèles, on les a pas. Oui, ils sont très sobres. C'est bien connu. Merci beaucoup Delphine.